Et donc moi, je vais me présenter un peu d'abord. Je suis situé dans le centre de la France, dans la région de Vierzon. J'observe avec des moyens assez communs, hein. J'ai un Newton de 25 centimètres sur une monture équatoriale, et puis j'ai différentes caméras à base de capteurs CMOS que j'utilise suivant les besoins. Donc moi, mon activité principale en astronomie, c'est l'imagerie, on va dire un peu sous toutes ses formes. Et parmi les sujets qui m'intéressent, il y a les occultations d'étoiles par les astéroïdes. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser aux FEMU. Alors, les FEMU, par contre, ça va être ma première campagne. Donc, je vais plus vous parler de technique et de matériel que vraiment d'observation des FEMU. Donc, quand j'ai commencé à faire des occultations, j'ai pris le parti de ne pas aller vers les solutions classiques à base de caméras analogiques et d'inserteurs. J'ai pris le parti d'utiliser du matériel que j'avais déjà. Donc, vous en avez un exemple ici. Là, vous avez le PC avec une caméra CMOS, tout ce qu'il y a de plus basique. Et dans ce cas-là, j'utilise une timebox. Donc j'utilise en fait du matériel qui est assez commun et que beaucoup d'amateurs ont chez eux aujourd'hui. Alors l'objet de la présentation, ça va être de faire une sorte de retour d'expérience sur les quelques problèmes que j'ai pu rencontrer, sur les réglages qu'il faut faire ou ne pas faire si on veut arriver à avoir un bon horodatage. On va y avoir une première partie où je vais vous parler de la régularité de l'horodatage. Ça, c'est un des pièges principaux avec ce genre de matériel. Et puis, je vous parlerai brièvement de deux solutions que j'utilise. Alors, pas trop la timebox, parce que je crois que César va en parler juste après. Et puis, deuxième solution qui est basée sur le logiciel Genica. Alors, premier exemple pour vous illustrer le risque qu'il y a au niveau de la régularité de l'horodatage. Ici, là, je vous ai fait un comparatif entre deux vidéos qui ont été faites avec deux configs légèrement différentes. Et ce que vous voyez sur le graphique ici en abscisse, là, vous avez le nombre d'images de la vidéo. Et en ordonnée, je vous ai recalculé le temps de pause à partir de l'horodatage de ces vidéos. Donc, quand tout se passe bien, C'est le temps de pause normalement, ou c'est l'instant de la pause, tu veux dire? non, non, c'est vraiment le temps de pause. Là, je Ah, ne parle pas du la tout de durée du temps justesse. de l'exposition. Voilà, je ne D'accord. parle pas du tout de justesse. Là, je parle juste de régularité. Je parle de la capacité, en fait, du logiciel, enfin, de la chaîne d'acquisition, à bien faire des images qui ont bien tout le bon temps de pause. Donc, vous avez un Oui. exemple en haut où ça fonctionne très bien. Vous voyez que pour chaque image, je retrouve bien mon temps de pause de 200 millisecondes. Et vous voyez en bas que ça marche beaucoup moins bien, simplement parce que j'ai changé de logiciel et j'ai changé la taille de la fenêtre. Vous voyez ici, j'utilisais à peu près 1000 lignes par 1000 colonnes et là 2000 par 2000. Et donc je passe d'une situation où j'ai pratiquement pas d'oscillation à une situation où je me retrouve avec des irrégularités qui sont de plus ou moins 40 millisecondes en gros. Et ça, c'est simplement parce que ici, je n'ai pas les bons paramètres. Alors les paramètres qui influent sur ça, il y en a beaucoup, en fait c'est presque tous. Vous avez ici à gauche les paramètres qui vont influer sur le débit d'image que la caméra envoie au PC. Vous avez au milieu des paramètres qui vont influer sur la charge de travail du PC. Par exemple, on a la possibilité de faire du binning logiciel en direct. Ça rajoute du temps de calcul au PC. Et puis, vous avez évidemment le logiciel, puisque c'est lui qui fait tout le boulot. Alors là, je n'ai pas mis les caméras, parce que j'en ai testé 4 ou 5 différentes. Je n'ai pas constaté de différence d'une caméra à l'autre. Donc, je vais juste vous montrer 2-3 exemples rapidement de ce que ça peut, de ce que ça peut donner quand on modifie ces paramètres. Donc, le principe, ça va être le même que juste avant, hein. Je fais plusieurs vidéos et là, cette fois-ci, je change un seul paramètre et je regarde l'influence que ça a sur la régularité de mon horodatage. Alors, vous avez un premier exemple ici où je compare les logiciels. Donc, premier logiciel, c'est Genica. Donc, on voit ici qu'on retrouve une belle droite à 200 millisecondes. On voit que toutes les images de la vidéo ont bien un temps de pause de 200 millisecondes, hein, ou à peu près toutes. Vous avez SharpCap, qui marche bien aussi, mais il a tendance à disperser un petit peu plus, à osciller un petit peu plus, mais il marche quand même très bien. Et puis, vous avez Fire Capture, alors, qui est un logiciel qui est beaucoup utilisé par les amateurs, mais qui est incapable de faire un horodatage correct. Peu importe les réglages que vous faites, avec ce logiciel, vous vous retrouvez avec quelque chose toujours de très irrégulier. Donc, la première contrainte avec ces systèmes, c'est de choisir le bon logiciel. En gros, si vous avez Genica, il faut l'utiliser.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser SharpCap. Mais FireCapture ne fonctionne pas. Alors, je n'ai pas testé personnellement, mais je crois que César a testé Prism et il ne fonctionne pas bien du tout. Bon, voilà, première contrainte, le choix du logiciel. Alors après, j'ai un autre exemple ici où cette fois-ci, j'ai utilisé Genica. Donc, c'est le logiciel qui normalement fonctionne très bien. Et cette fois-ci, j'ai fait varier la taille de la fenêtre. Ici, j'ai 1600 colonnes par 1200 lignes. Et là, je suis passé à 2000 par 2000. Donc là, encore une fois, même avec le logiciel qui va bien, si on envoie trop de données vers le PC, il arrive un moment où il n'arrive plus à redater régulièrement ses images. Un dernier exemple. Ici, donc cette fois, j'ai utilisé SharpCap. Et ici j'ai fait un essai en utilisant le binning logiciel, donc en direct pendant l'acquisition. Bon, là, cette fois-ci, c'est pareil. Hein, je ne change pas le débit de données que la caméra envoie au PC, mais je rajoute du temps de calcul. Et résultat, l'ordinateur n'est plus capable de redater régulièrement les vidéos. Bon, aujourd'hui, j'imagine que la plupart des participants sont déjà des observateurs expérimentés, mais je vais quand même vous dire rapidement moi, comment je vois les choses pour arriver à trouver rapidement ces bons paramètres. Alors, le premier choix à faire, c'est le choix du logiciel. Hein, c'est ce que je vous disais. En gros, moi, je connais que Genica et SharpCap qui fonctionnent bien. Ensuite, vous avez un deuxième choix qui est contraint, on va dire, c'est la taille de la fenêtre, donc nombre de lignes, nombre de colonnes. Ça, c'est contraint par le champ sur le ciel dont vous avez besoin et par la focale de votre télescope. Donc ça, c'est le deuxième réglage à faire. Et après, la dernière contrainte, c'est la cadence d'image que vous voulez atteindre. Bon, là, avec les FEMU, ce n'est pas très important, ça va être 5 ou 10 images secondes, mais c'est moins, on va dire que c'est moins critique que pour les occultations d'étoiles. Donc, une fois que vous avez fait ces trois choix, vous pouvez déjà faire le genre de test que je vous ai montré juste avant. Vous faites une vidéo, pas besoin de télescope, pas besoin d'attendre la nuit. Hein. Vous faites votre vidéo, puis vous regardez si vous retrouvez bien votre temps de pause sur chaque image. Alors, généralement, si vous avez un télescope de focale moyenne, ça va marcher du premier coup. Après, si vous avez des très gros télescopes avec beaucoup de focales, comme vous allez être obligé d'augmenter la taille de la fenêtre, vous allez envoyer plus de données à votre PC. Donc, c'est là que ça peut poser quelques problèmes. Donc là, vous pouvez toujours modifier d'autres réglages, hein, comme le codage de la vidéo en 8 bits ou 16 bits. Vous avez des réglages qui influent sur le convertisseur analogique numérique de votre caméra. Si votre capteur le supporte, vous pouvez activer le binning hardware. Ça fonctionne très bien. Et normalement, alors sous réserve d'utiliser Genica, au final, vous devez avoir un horodatage qui est vraiment très régulier, à plus ou moins 1 milliseconde en gros. Dernier conseil, prenez bien le temps de trouver la config qui va bien et figez-la totalement pour toutes vos observations. Alors d'abord parce qu'on a vu que certaines fois une seule modification de réglage peut rendre le horodatage irrégulier. Et puis il peut y avoir certaines modifications qui ont aussi une influence sur le délai global de votre chaîne d'acquisition. Par exemple le binning hardware ou le fait de passer d'un logiciel à un autre. Donc pour vous simplifier la vie, il vaut mieux totalement figer votre config et toujours utiliser la même pour toutes vos observations. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à vous intéresser à la justesse de l'horodatage. Donc moi, personnellement, j'ai deux méthodes qui sont toutes les deux basées sur le GPS. Alors la première, je ne vais pas trop m'étaler dessus, c'est la timebox. César va en parler juste après. Je vais juste vous donner le résultat moi, que j'obtiens. Parce que j'ai pu tester cette chaîne d'acquisition avec un Sexta. C'est l'appareil que vous voyez en bas à droite. Là. C'est un appareil qui permet en gros de faire une sorte de horodatage visuel et qui permet de valider le horodatage des chaînes d'acquisition. Et donc là, sur une vidéo de 30 000 images, vous voyez, j'ai pratiquement tout qui est dans la fourchette plus ou moins 2 millisecondes. Ouais, aujourd'hui, avec ces systèmes entièrement numériques, donc avec des caméras, tout ce qui est le plus basique, on arrive en gros à une précision de l'ordre de la milliseconde. Deuxième chaîne d'acquisition que j'utilise, alors ça, c'est un peu, la philosophie est un peu différente de la timebox. Avec la timebox, on régule l'horloge du PC. Ici, c'est une solution qui est basée sur le logiciel Genica et puis un utilitaire qui est inclus dans Genica, là, qui s'appelle DCD Tracker. Là, on ne va pas du tout réguler l'horloge. Par contre, on va enregistrer seconde par seconde son erreur. C'est-à-dire qu'on va utiliser, vous avez un récepteur GPS là, qui doit être branché sur le PC,
Donc, on va utiliser l'heure GPS comme référence, qui sera considérée comme l'heure juste. Et on va cet utilitaire, la DCD Tracker, toutes les secondes, il va mesurer l'erreur de l'horloge Windows par rapport au temps GPS, pardon. Et toutes ces données-là seront utilisées après coup pour corriger le redatage des vidéos. Alors malheureusement, je n'ai pas pu le tester avec le Sexta. J'ai eu des problèmes matériels au moment où j'avais le Sexta. Pour moi, c'est quelque chose qui donne une précision qui est du même ordre de grandeur que la Timebox. Bon, je ne peux pas être plus précis, mais en gros, c'est suffisant de toute façon pour faire des occultations d'étoiles. Donc, ça sera largement suffisant pour faire des FEMU. Alors, pour vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne, je vous ai fait un petit schéma. Donc, le principe, c'est qu'on démarre cet utilitaire, là, donc on le connecte au GPS. Dès qu'il est connecté, chaque seconde, il enregistre l'écart entre temps GPS et temps Windows. Pendant qu'il travaille, vous faites votre vidéo. Une fois que la vidéo est terminée, vous l'arrêtez. Et du coup, là, vous avez une vidéo qui est redatée sur l'heure Windows, donc qui n'est pas à l'heure juste, qui est entachée d'erreurs. Et vous avez les données enregistrées là, par DCD Tracker qui vont permettre de corriger cet horodatage. Donc ça, vous avez un deuxième utilitaire qui est dans Genica, qui est très simple à utiliser. Vous allez chercher vos deux fichiers, vous appuyez sur un bouton, et ça vous recrée une nouvelle vidéo pour laquelle le redatage aura été corrigé. Donc à ce stade-là, en fait, vous n'êtes pas encore tout à fait à l'heure juste, il reste encore une erreur, parce que ce système-là ne prend pas en compte le délai global de votre chaîne d'acquisition. Donc il faut encore corriger le délai quand vous faites votre analyse avec Tangra ou Piot ou ce que vous voulez. Et au final, quand vous faites tout ça, vous arrivez à une précision de l'ordre de quelques millisecondes. Donc voilà, pour résumer tout ça, c'est superbe. Pour résumer tout ça, oui, juste 2 secondes. Pour résumer tout ça, en fait, aujourd'hui, avec du matériel vraiment très standard, n'importe quelle caméra CMOS que vous achetez, vous avez un PC, il vous faut juste une base de temps à peu près fiable et vous pouvez arriver à horodater à quelques millisecondes près. Voilà, ça conclut. Merci Lionel.